Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo, on repart sur Hades et on va aller faire un niveau 16, le dernier au fait qui me manque pour débloquer une dernière statue qu'on verra ici. Et alors j'ai déjà fait une vidéo où en gros je présente les astuces sur la run, comment ça se passe. J'ai déjà fait une vidéo sur les boss en mode difficile. Avant de lancer la run et de juste vous laisser la run, je vais quand même présenter le miroir de la nuit, un petit peu, les différents talents avec lesquels je pars. Alors, pour le premier, je prends l'attaque, donc plus 10% sur les dégâts qui sont faits par derrière, que je trouve meilleur que juste faire plus 15% aux ennemis indemnes, surtout pour les boss, je trouve ça mieux. Celui-là, donc oui, je récupérais de la vie, donc soit en passant une porte, soit en récupérant des... je me souviens plus comment ça s'appelle, les gemmes violettes. Je préfère en passant les portes, notamment à la fin, au temple de Styx, où vous allez en passer beaucoup, donc récupérer un peu de vie. Refus de la mort, donc je prends celui qui se cumule, c'est ce que je trouve le mieux, parce que globalement le plus difficile pour moi ça a surtout été les boss sur ce jeu, et de pouvoir cumuler plusieurs refus de la mort, je trouve ça meilleur que juste avoir un nombre quasiment infini de revive, mais un seul par chambre. Et au début, surtout quand vous allez affronter Thésée et Hadès, je trouve que pouvoir revivre plusieurs fois en un même combat, c'est quand même agréable. Ici, je prends le plus 1 d'élan plutôt que les dégâts augmentés, parce que je considère que la mobilité est extrêmement importante dans le jeu. Vous voyez à ma façon de jouer, je pense, pouvoir beaucoup bouger, s'éloigner très vite, souvent sur les boss, c'est quand même quelque chose de très agréable. Ensuite, là, je prends le sang-froid qui permet donc de réduire les dégâts et la vitesse des mobs plutôt que d'augmenter les dégâts d'attaque et de technique, notamment parce que je trouve que le fait de ralentir les ennemis et les boss apporte vraiment une plus-value supplémentaire que juste leur faire un peu plus de dégâts, même si effectivement c'est pas mal de dégâts quand c'est maxé. Moi, je préfère celui-là, mais ça se vaut. Clairement, ça se vaut. Âme infernale, donc voilà, je prends deux âmes en plus de lancers supplémentaires, souvent parce que il y a certains bienfaits de certains dieux olympiens qui vont justement jouer sur ça, permettre de faire beaucoup de dégâts avec 3 lancers. Donc notamment, je pense à celui de Dionysos ou celui de Poséidon, ça rajoute un gros boost de dégâts. Toucher de Midas, pour l'argent, en fait, soit vous partez avec beaucoup d'argent d'un coup, soit vous avez de l'argent qui s'accumule en fonction de l'argent que vous possédez déjà. Étant donné que moi je n'achète jamais rien, c'est beaucoup plus rentable de prendre le toucher de Midas, mais si vous achetez beaucoup de choses auprès de Charon, vaut mieux privilégier l'autre. Peau dure, je préfère largement avoir 50 PV en plus dès le début et de l'augmenter. Faire des dégâts supplémentaires c'est bien, mais ça fonctionne là, vous voyez, que quand vous avez 80% de PV ou plus, donc dès que vous passez en dessous des 80%, c'est comme si vous n'avez pas de talent à ce niveau-là. Chouchou de la famille, alors là... ça dépend un peu. C'est sûr que celui-là, si vous cumulez les effets, déjà, rien que si vous avez Déméter et Dionysos, c'est très fort, mais en plus l'affaiblit avec Aphrodite et les effets choqués ou fracturés qui se rajoutent avec certains bienfaits, effectivement, ça va être très fort. Maintenant, celui-là est plus polyvalent, et comme vous avez toujours au moins 4 bienfaits de types différents, bah tout de suite, voilà, plus de 20% dégâts constants, c'est déjà pas mal. Ensuite, voilà, celui-là, on peut très vite monter très haut, donc à ne pas négliger. Faveur de l'Olympe, donc effectivement, je considère les bienfaits plus importants que les ressources, donc je préfère celui-là. Et l'héritage des dieux, bah je trouve que les pouvoirs duo et légendaires sont quand même très forts. Avoir
plus de possibilités d'en avoir, c'est quand même cool. Maintenant, j'avais surtout pris celui-là pour faire le haut fait, pour avoir tous les bienfaits possibles. L'orgueil des dieux est plutôt pas mal, parce que les bienfaits épiques font quand même beaucoup de dégâts. Donc encore une fois, chacun décide. Et pour celui-là, encore une fois, je préfère choisir mes bienfaits, plutôt que d'arriver devant une porte et de le relancer sans savoir ce qu'on va avoir. Je trouve ça trop aléatoire, je préfère celui-là. Ça permet en plus, ça va bien avec ce talent-là, puisque ça permet souvent d'aller chercher justement le bienfait duo ou légendaire. Donc voilà, j'ai fait le tour des talents. Pour l'arme, bah, vous le savez, moi je prends l'arc au plus haut. Les autres, j'arrive à une espèce de plafond de verre avec le boss Hades en mode difficile. Le fait de devoir se rapprocher, être au corps à corps et ensuite devoir partir, j'ai quand même du mal, alors que je trouve qu'avec l'arc et l'aspect de Chiron, on est quand même très safe, on fait pas mal de dégâts, on peut mettre beaucoup d'effets sur les mobs, c'est quand même très cool. Alors, avant quand même le pack des châtiments, donc ce que j'ai choisi donc, pour faire le 16, donc les mesures d'urgence, les boss améliorés, qui vous donnent 6 points déjà. Je vais donc jusqu'au 3e boss, je prends pas Hades parce que... même avec l'arc, alors qu'avec l'arc ça le fait, mais avec un build particulier, enfin certains builds particuliers, faut avoir les bons bienfaits, alors que globalement, si vous enlevez cette difficulté supplémentaire, le reste, je trouve, passe plutôt pas mal. Je mets 2 points dans frais de commodité, parce que j'achète jamais rien, donc ça c'est des bonus gratos d'une certaine façon. Et ce qui m'en donne pas mal aussi, c'est les avantages sociaux. Le fait que les mobs en armure aient des effets bonus est pas si gênant que ça, je trouve. Ça va à peu près. Je prends aussi le cadre intermédiaire qui peut être un peu gênant sur certains mini-boss. Faire attention quand même. Je sais que le mini-boss d'Asphodel avec la lave, où vous avez à la fois la méduse et le rocher qui vous tombe dessus, qui du coup fait une AO qui va aller sur toute la map, peut être assez chiant, on peut perdre pas mal de vie assez rapidement, donc faire attention. Et du coup il m'en restait un, j'ai pris les plus 20% de dégâts sur des ennemis, de la part des ennemis, qui je pense ça va, c'est ok. Avec l'arc on arrive à être assez loin et à pas se prendre trop de dégâts. Je trouve ça un peu mieux que les moins 25% sur les soins. L'assemblée générale, plus 20% d'ennemis, peut être assez gênant, cumulé avec les avantages sociaux, parce que si vous avez plus d'ennemis, enfin, plus 20 ou 40% d'ennemis qui ont en plus des bonus, ça peut commencer à faire beaucoup. Plus 15% PV sur les ennemis, ça le fait aussi, avec dur labeur, ça peut passer, je trouve. Soit l'un, soit l'autre, je dirais. Douane des enfers, c'est très très chiant. C'est assez frustrant de devoir s'enlever un bienfait, surtout si on n'en a pas forcément beaucoup. Cadence infernale, il fait très très mal celui-là. À force, voilà, j'en suis quasiment à une centaine de runs. Je connais limite par cœur vraiment tous les timings d'attaque et tout ça. Le fait que les mobs attaquent 20% plus vite, ça casse un peu tout ce truc. Et je trouve que ça, c'est un châtiment vraiment très dur. Il est à 3 points, c'est pas pour rien. Augmenter tous les dégâts des pièges, pareil, si vous vous débrouillez bien, si vous faites attention, c'est presque gratuit ce truc, mais dès que vous allez vous prendre un piège, ça va faire extrêmement mal. Contrôle de routine, bah, supprimer des talents du miroir, bof, les passifs qui sont donnés sont quand même pas mal. Assurance vie, ça passe pour certaines armes, notamment avec l'arc là et l'aspect de Chiron. Clairement, ça passerait puisque, en gros, on fait une attaque, ça enlève cette espèce de bouclier et ensuite on fait notre technique et c'est là où on fait la majorité de nos dégâts. Mais par exemple, si vous prenez l'épée avec l'aspect d'Excalibur qui attaque pas vite et fait beaucoup de dégâts en un ou deux coups, bah forcément le fait d'avoir un bouclier sur un des coups, ça va être très gênant. Processus d'assentiment, ça se fait, c'est assez frustrant de se dire « Ah !»
parce qu'on voit en fait le bienfait qu'on ne peut pas prendre. Donc de dire que ce bienfait-là serait nickel pour nous et qu'on peut pas le prendre, c'est assez frustrant. Maintenant, ça se fait. Et délai serré, je l'ai déjà testé. Franchement, ça passe bien. Premier, deuxième niveau, ça commence à être un peu, peut-être un peu chaud si on fait pas attention. Mais clairement, en fait, il fait peur celui-là, mais il passe très bien. Bon allez, c'est pas tout. On va passer à la run. What's life without a little pain? Time to mix up my style. This should work. Has your Lord Father thanked me for delivering vast portions of his clientele? Surely you shall be more grateful for it. Next. Ringers. Right on cue. Well, look at you there, love. So well prepared to take on any danger that may come. But I must wonder, are you well prepared for this? Hate to be ungrateful here. Come to me, fishies. Think I got one? That's one more fish for me. Persephone, that is, the Queen. You tell her that her mother sends her warm regards. You tell her that. And you take care of her. How about a different set of choices then?
This space grows far more interesting when you occupy a small amount of it. Sounds like a trade to me. What is it now? I'll give these wretches not a minute more. I'm trapped. Heads up. There. Satisfied? Oh, hey, let's see, man. I am thinking that this time around, this smattering of my concoctions ought to do you right. Cheers, mate. I'm back, ladies. Zagreus! Zagreus! He'll wrongfully accuse somebody else. Could try a different one. Closer to the surface. Courtesy of the Pact.
Made it to Asphodel. More coming. What do we have here? Let's get out of here. Let's catch some fish. But this... Slarbug. Weak. Power of Olympus. Zesty. Why, it's the Barge of Death. Hear me on my authority. I'll destroy you.
What do you know? We were just in the middle of a song here, hon. See you again. Later then, yeah? What's the matter, Lerner? You seem quite upset. Like that. Heads you'd like chopped off? No? Bye, Asphodel. Check. Everything's so green. surface. You should see it, boss. Flame wheels.
again entered Elysium. At last. Stand down. Got him again. In the name of Hades. Almost finished with these. Message for me. Stay dead. Look there at your ward approaching. No. That's a lot of coin. Stranger, here's something for the journey still to come. Thank you. More to fight.
it is. Gods grant me strength. You again? No matter how you try, you cannot shake the bond we share, monster. You are unfit to walk these hallowed passageways. Priceless chariot. Lord Poseidon, I invoke your might. You monster. Delta, beware of winter's Thanks for believing in me, my good shade. I'm out of here. Check. That's the most gigantic vermin I've ever... Do so help! It's time for you to shine! It sure seems beyond worse! Oh, I hate this stuff. Good enough. Go on without me, Prince!
Found it fast this time. In the name of Hades. Hey. A sack fit for a huge three-headed hound. Much better. Should I go fight some satyrs or get out of here? The old Daedalus surprise. So serious on guard duty. The monster's solitary weakness, satyr sacks, proved terribly effective. Thank you, boy. I did it. One last bit of business to take care of, then. I was just thinking on when last I vanquished you. Come. Awaken, wretches, and fight once more upon the surface realm where you were slain. Like that? That does it. No more.
of winter's cold. Enough of you. I failed you again. How? Well done, boy. See you at home.